Bien-aimés frères et sœurs, un remède est une substance ou une procédure qui met fin à une maladie ou une souffrance. À titre d'exemple, on peut citer le médicament ou une opération chirurgicale ou un changement de mode de vie ou même d'état d'esprit qui aide une personne à sortir dans une souffrance. En bref, un remède est une substance qui mène ou procure la guérison à un corps malade ou en souffrance. Avant de pouvoir parler de remède, il est important de parler premièrement de quoi? De la souffrance, de la maladie. Il y a dans ce monde plusieurs personnes qui posent cette question: si Dieu existe et il est amour, pourquoi permet-il la souffrance et la maladie? La parole de Dieu nous dit dans Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Lorsqu'on voit ces versets, on dit, mais Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu. Et si l'homme a été créé à l'image de Dieu, ça veut dire que l'homme, il est comme Dieu. Mais pourquoi Dieu vit éternellement et nous pas? Et on voit aussi que Dieu, dans Genèse 2, 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver, pour les garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Tu mourras certainement. Dans ce passage biblique, nous voyons bien que l'Éternel donna un avertissement ou un ordre à l'homme de ne pas toucher l'arbre de connaissance de bien et de mal. Car ce jour où il en mangera, il mourra certainement. Mes bien-aimés sœurs, frères, je suis sûr et certain que Dieu avait bien expliqué à l'homme qu'est-ce que c'est la mort. Et d'ailleurs, même dans ce passage, on voit bien Dieu a ajouté cet adverbe de manière: tu mourras certainement. Cela veut dire que clairement et sûr et certain, c'est probable que tu vas mourir si tu touches cet arbre. Genèse 3.1, il est dit ceci: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Mais bien aimé, il va faire quoi? Il va venir voir l'homme. Et à ce moment-là, il y avait la femme. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous regardez bien ce verset de Genèse 3.1. Ici, les serpents, mes bien-aimés, ils ne savaient rien de ce que Dieu avait dit à l'homme. Il vient mettre la confusion dans la tête de la femme pour qu'il ait droit de savoir ce que Dieu avait dit à l'homme. C'est pour ça qu'il va dire: est-ce que Dieu a-t-il dit réellement? En mettant ce mot réellement, c'est comme tu veux sonder quelqu'un pour savoir quelque chose, n'est-ce pas? Tu vois quelqu'un te dire: et c'est vrai que ça veut dire que tu veux sonder pour voir si la personne dit réellement la chose. Et en même temps, cette question crée aussi la confusion dans la tête. Et pour mettre le doute et la confusion dans la tête de l'homme, afin que l'homme lui-même accouche la vérité.
Et comme la femme était là, voulait aussi dire ce qui est la vérité, la femme répondit au serpent, Genèse 3, 2, 3. Nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu des jardins, Dieu dit, tu n'en mangeras point et tu n'y toucheras point de peur que vous ne mouriez. Mais bien aimé, dans cette phrase, la femme a bien dit la vérité que Dieu lui avait dit. Souvent, je pense que si on regarde bien, cet ordre, Dieu l'avait donné à l'homme. Et c'est l'homme qui a dit à sa femme. Lorsqu'on regarde les Écritures, on voit que lorsque Dieu a dit tout cet ordre-là, la femme n'était pas là encore. Et on va voir, après, la femme est venue. Et c'est l'homme qui avait dit cette vérité à la femme. Et la femme avait cette vérité dans son cœur. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable va prendre cette parole qui est la vérité et va mettre quelque chose qui est des mensonges. Comme nous savons, comme nous avons vu, les serpents était la plus rusée des animaux des champs. Et il va faire de sorte par sa ruse que la vérité que l'homme avait dans son cœur soit une confusion pour que l'homme puisse l'écouter. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Le diable, dans son mensonge, il va dire quelque chose qui va interpeller l'homme. Qu'est-ce qu'il a dit pour interpeller l'homme que Dieu n'avait pas dit dans sa phrase? Quelque chose de très important qui a interpellé le cœur de l'homme. Vous serez comme Dieu. Vous serez l'égal à Dieu. Cette phrase a été un grand piège pour l'homme. Une pensée qui a corrompu le cœur de l'homme. En écoutant cette parole, l'homme s'était dit à lui-même qu'il serait Dieu. Et il aurait la capacité de pouvoir connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. De connaître ce qui est bien et ce qui est mal. L'homme a avalé les mensonges du diable. Mais ce qu'il ne savait pas, le diable a été précipité dans les abîmes des ténèbres parce qu'il voulait aussi être égal à Dieu. Le diable dit dans Ésaïe 14, 14, « Je monterai sur les sommets du nuée, je serai semblable au Très-Haut. » À cause de cela, il a été précipité dans les séjours de mort, dans les profondeurs de la fosse. Et lorsque l'homme a entendu cette corruption d'être égal à Dieu, l'homme a rejeté la vérité de Dieu et accepta et en même temps exécuta les mensonges du diable pour être aussi semblable au Très-Haut. Désobéissance. Et cette désobéissance a fait rentrer dans la vie de l'homme le péché et la malédiction et avec toutes ses conséquences. Genèse 3, 19 nous dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Lorsque l'homme a désobéi à Dieu, qu'est-ce qui est rentré dans la vie de l'homme? Quelque chose de très important. La malédiction. La malédiction est rentrée
La terre a été maudite. Et en même temps, cette malédiction amène une maladie qui est très importante dans la vie de l'homme et qui ne pourra jamais l'enlever. Le péché. La maladie qu'on appelle péché est rentrée dans la vie de l'homme. Comme il est dit dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Le péché est la maladie que l'homme a contractée depuis le jardin d'Éden. Romains 5, 12 nous dit, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tous ont péché. Étant donné que tout homme est ici, nous sommes des descendants d'Adam et Ève, et cette nature de péché est rentrée dans la vie de nous tous, de génération en génération. Et cette maladie, je peux dire génétique, c'est une maladie génétique. C'est-à-dire que les gènes de la maladie que moi j'ai, je transmets à mes enfants, et de génération en génération, ces gènes de la mort se transmettent de l'homme à l'homme. Le péché a amené la mort spirituelle et la mort physique. Il y a deux morts que le péché a fait rentrer dans la vie de l'homme. La mort spirituelle. La mort spirituelle est la séparation de l'esprit de l'homme de l'esprit de Dieu. Au moment où l'homme a désobéi, le péché est rentré dans la vie de l'homme et il y eut une grande cassure entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Et l'homme s'était abandonné à lui-même. Mais bien aimé, c'est pour cela qu'on voit dans la Bible des passages des fois où on se pose des questions. Est-ce qu'on comprend ou on ne comprend pas? Voici quelques passages qui parlent de la mort spirituelle. Mais Jésus lui dit, laissez les morts ensevelir leurs morts et toi, va, annonce le royaume de Dieu. Naturellement parlant, un mort ne peut pas enterrer un autre mort. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsque vous voyez ce passage, je dis, mais comment ça? Comment? Des morts qui enterrent des morts. Ici, Jésus parlait clairement de la mort spirituelle. Voici un autre passage. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il passe de la mort à la vie. Jean 5, 24. Mais bien aimé, ce passage, humainement parlant, c'est absurde. Nous voyons bien que l'homme passe de la vie à la mort. Tous les jours, nous voyons. L'homme a la vie, mais après, il meurt. Mais là, Jésus dit, celui qui croit en moi, il passe de la mort à la vie. C'est bizarre. Mais Jésus parle de la mort spirituelle à la vie de l'esprit. Ici, Jésus parle de la mort spirituelle à la vie de l'esprit. Parce que pour Dieu, tous ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu en eux, ils sont considérés comme des morts. En vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne viendra jamais à la mort. Pourquoi il ne viendra jamais à la mort? Parce qu'il a la vie éternelle. Il a la vie de l'esprit. Cette personne, elle a la vie de l'esprit. Il ne peut pas passer à la mort. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, nous ne passerons jamais à la mort. Et mais cette mort-là, qui dit la mort spirituelle. Parce que nous aurons la vie et nous n'aurons jamais la mort spirituelle. Deuxième mort, comme je dis, c'est la mort physique. Qui commence d'Adam
L'homme qui est ici de Adam, il est condamné à la mort physique. Dès la naissance, il y a ce poids de condamnation qui est sur notre vie. La vieillesse, c'est une maladie qui nous amène aussi à la mort. Tout ça, ce sont des conséquences des péchés. Il y a des gens qui ont dit avec moi, je ne tombe pas sur malade, mais que tu veuilles ou pas. Même si la médecine fait prolonger l'espérance de la vie. Il dit, ouais, ici en Europe, l'espérance de la vie, c'est 90 ans ou je ne sais pas combien, mais c'est par rapport aux années 50, il y a quand même une bonne marge qui a été faite d'espérance de la vie. Mais il y a toujours cette condamnation de la mort physique. La médecine ne pourra jamais enlever cette maladie qui est dans la vie de l'homme, qu'on appelle péché, et les conséquences du péché, c'est la mort. D'après ce que je viens de vous dire, vous avez bien compris que toute l'humanité est malade. N'est-ce pas? Toute l'humanité est malade. Pourquoi toute l'humanité est malade? À cause du péché. À cause du péché. Christ est le remède du monde. Christ est le remède de l'humanité. Christ est le remède des nations. Comme nous voyons nous-mêmes, en médecine, lorsque on parle d'un médicament, il y a une prescription qui marque toujours qu'est-ce que ce médicament fait et même marque aussi les effets indésirables de ces médicaments. Mais bien aimés frères et sœurs, laissez-moi vous parler avant de qui est Jésus. Pour que vous puissiez connaître qui il est Jésus. Mais bien aimés, frères et sœurs, Christ est la seule personne dont la venue a été annoncée dès le commencement dans les jardins d'Éden. Et d'ailleurs, dans les jardins d'Éden, lorsqu'il eut les mensonges du serpent, Dieu avait déjà préparé le plan rédempteur de l'humanité. Dans Genèse 3,15, Dieu va dire au serpent, je mettrai l'inimitié entre toi et la descendance de la femme, entre ta postérité et sa postérité, celui-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras les talons. Tout homme ou tout être humain est né d'une femme, d'un homme. Moi, j'ai mon père, j'ai aussi ma mère. Nous tous, nous avons un père et une mère. Mais là, Dieu va dire que celui qui sortira d'une femme t'écrasera la tête et toi, tu lui briseras les talons. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Nous allons voir qui s'est réalisé ce que le prophète Ésaïe avait déjà prophétisé 700 ans, que la Vierge deviendra enceinte. Il est dit ceci dans Luc. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée d'un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de cette vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement
et son règne n'aura pas de fin. Et bien aimé, suite à cette situation, Marie fut troublée, puisqu'il n'avait point connu d'homme. Et comment cela se passera-t-il? Et c'était la question de cette femme. Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Humainement parlant, c'est impossible. Comment une vierge peut avoir un enfant? Mais la parole de Dieu nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que Dieu, il est soumis à nos lois physiques? Non. Parce que ces lois physiques, c'est Dieu lui-même qui les a créées. Donc lui, il n'est pas soumis à des lois physiques. Et d'ailleurs, il a dit à Marie comment? Le Saint-Esprit, lui-même, il te couvrira de son ombre. Et si on regarde ça aujourd'hui, on peut comprendre les choses. Pourquoi? Parce que la science ne contredit pas la Bible. Bien au contraire, aujourd'hui, la science a étayé beaucoup de choses de la Bible. Et bien aimé, Marie n'était qu'une mère porteuse. Amen. Alléluia. Amen. Marie n'était qu'une mère porteuse. C'est-à-dire que Dieu a pris la semence divine et a mis dans le ventre de Marie. Vous savez, aujourd'hui, il y a des fécondations in vitro. C'est-à-dire qu'ils vont prendre deux gamètes qui mettent ensemble de l'homme et de la femme et ça forme les zygotes. Et à partir des zygotes, ils mettent ça dans le ventre d'une femme qui n'est pas du tout en lien avec cela. Et ça grossit et l'enfant sort. Et cet enfant qui sortira de cette femme n'aura rien à voir avec cette dame. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, mes bien-aimés, nous voyons souvent Jésus appelle Marie femme. Et souvent même dit, femme, qu'est-ce qu'il y a-t-il entre toi et moi? Et ça choque beaucoup de gens. Regardez dans Jean 2, 4. Parce que Jésus n'avait rien à voir avec Marie. Marie n'était qu'une mère porteuse. Et d'ailleurs même, l'ange dit quoi? L'enfant qui sortira de toi. Il n'a pas dit ton enfant. Il a dit seulement l'enfant qui sortira de toi. Un remède est là pour guérir une maladie. Et Jésus est le vrai remède pour guérir l'homme de la maladie que nous appelons péché. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi pour faire ta volonté. Alléluia. Nous voyons dans cette écriture que l'homme faisait tout un tas de sacrifices pour chercher à enlever cette maladie que nous appelons le péché dans sa vie. Mais dans tout ce qu'il faisait, il était impossible de pouvoir enlever le péché. Vous savez, tous ces sacrifices que l'homme faisait, ce n'était que de soulager le péché. Vous comprenez? On n'enlevait pas le péché. C'est-à-dire que quelqu'un qui a mal, on lui donne des calmants. Ces sacrifices-là, les chants de boucs et de taureaux, ce n'était que des calmants. Pour calmer un peu le péché. Mais là, le péché réapparaissait toujours. Ainsi, par l'amour de Dieu, Dieu envoya son Fils unique dans le monde, pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le Fils de Dieu est venu, non pour juger le monde, mais il est venu pour guérir le monde. Alléluia. Lorsqu'on dit que pour que le monde soit sauvé,
Dans les mots sauvés, il y a aussi la guérison, la libération, la délivrance. Dans ces mots. Et quand Jean a vu Jésus venir vers lui, qu'est-ce qu'il a dit? Dans Jean 1, 29, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Ce verset montre clairement que Jésus est le seul capable de guérir le monde du péché. Jésus est le seul capable de guérir l'homme de cette maladie qui tient l'homme depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Cette maladie que nous appelons le péché. Jésus dans Luc 4, 18, 19, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et lorsque nous voyons Jésus sur la terre des hommes, Jésus allait de ville en ville, de village en village, guérissant tous ceux qui étaient malades pour montrer au monde qu'il est envoyé par Dieu pour guérir l'humanité. Alléluia. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Comme je vous ai dit, ce passage montre que Jésus opère les deux guérisons. La guérison spirituelle et la guérison physique. Guérison spirituelle, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dans cette phrase, mes bien-aimés, nous voyons que Jésus réconcilie l'homme avec Dieu. C'est par ces châtiments que Jésus réconcilie l'homme avec Dieu. D'ailleurs, il est dit, « Et frappé pour le péché de mon peuple. » Et en même temps, Jésus ouvre la porte du salut à toute l'humanité. Il suffit seulement de croire en son nom. Il guérit. Parce que la parole de Dieu dit à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, c'est-à-dire que la séparation qui était autrefois entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu s'est rétablie. Et une fois que c'est rétabli, l'homme devient spirituel aussi comme Dieu. Alléluia. Comme je vous ai dit l'autre fois, nous ne sommes pas des hommes qui ont l'esprit, mais nous sommes l'esprit qui habite dans un corps. Nuance, différence. Ok? À ce moment-là, nous sommes des esprits. Et je vous dis clairement que si je dis que je suis saint, ce n'est pas mon corps qui est saint, mais l'esprit qui est né par moi, par le Saint-Esprit est saint. Et c'est mon identité. Parce que le Saint-Esprit ne mettra pas mon esprit dans le péché. Non. Parce que le Saint-Esprit est saint. Et c'est le Saint-Esprit qui va faire naître à moi l'esprit qui est à moi aujourd'hui. Et que je puisse parler avec Dieu comme il est dit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On adore Dieu en esprit. Et cet esprit-là qui adore Dieu est saint. Et deuxième guérison, c'est la guérison physique. Et on le voit, il est dit, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Cette phrase montre que Jésus guérit aussi notre corps physique. Et c'est pour cela il allait de ville en ville, guérissant toute infirmité, toute maladie. Et il dit encore aujourd'hui, à nous qui croyons en lui, allez, guérissez les malades en mon nom.
Une fois, j'avais entendu quelque chose qui m'a choqué. Et je vous dis, il y a des prédications qui disent comme quoi qu'un chrétien ne peut pas être malade. Vous le croyez à ça? Non. Si, on peut être malade. Moi, je dis, des prédications comme ça, ce n'est pas de Dieu. Parce qu'on voit dans la Bible même que il y a Timothée qui avait les problèmes d'ulcère, même que Paul disait quoi? Qu'il puisse prendre un peu de vin, des choses comme ça. Est-ce que il n'est pas sauvé parce qu'il était malade? Si, Jésus nous a donné aussi, et d'ailleurs même c'est écrit, est-il parmi vous des malades qu'ils appellent et que les anciens puissent prier pour? Ben, là, il s'adresse aux chrétiens, il ne s'adresse pas aux gens du monde. Non, Jésus nous a donné aussi le ministère de la guérison physique. Alléluia. Priez pour les malades. C'est pour cela que nous prions. Tant que nous avons encore cette carapace que j'appelle de notre humiliation, même si nous sommes avec Christ, nous tomberons malades parce que c'est ces corps qui subissent ces contraintes, mais notre esprit est toujours puissant. Alléluia. Comme le Seigneur dit des fois, l'esprit est bien disposé, mais la chair est toujours faible. Il y en aura toujours des contraintes, il y aura toujours des luttes et des combats, mais tenons fermes. Alléluia. Parce que nous savons que Jésus nous a guéris parfaitement. Bien aimé, comme Jésus a été envoyé par le Père pour guérir le monde, aujourd'hui Jésus nous demande la même chose, de faire la même chose. C'est nous qui avons la capacité d'aller voir des gens et de les guérir physiquement et spirituellement au nom de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Parce que si nous ne leur parlons pas de Jésus, comment ils vont recevoir les saluts? Dieu nous a donné ce ministère-là de la réconciliation de l'humanité. Et c'est pour cela qu'il est dit, lorsque je vais voir quelqu'un, je lui parle de Jésus. Il accepte, je suis content qu'il n'accepte pas, ce n'est pas mon problème. Lorsque je prie pour quelqu'un, il est guéri, je suis content, il n'est pas guéri, ce n'est pas mon problème. C'est Dieu qui fait tout. Alléluia. On a ces deux choses. Souvent, les gens, ils ont peur de prier pour des malades. Oui, s'il n'est pas guéri, oh là là, je vais me culpabiliser. Non. Qui convainc les péchés? C'est nous ou bien c'est Dieu? C'est Dieu. Nous sommes quoi? Nous sommes que des canons. Dieu nous a donné ce ministère, c'est-à-dire que les instruments. Nous sommes que des instruments que Dieu utilise pour que les gens puissent entendre. Mais c'est Dieu qui convainc de péché et de jugement. Et c'est Dieu seul qui guérit. C'est Dieu seul qui amène au salut. Et c'est Dieu, lui seul, qui a cette souveraineté. Nous avons que nos paroles. Dieu nous a donné la langue et la bouche pour parler. Mais Dieu ne nous a pas donné le pouvoir de pouvoir convertir les gens. C'est Dieu qui convertit les gens. Alléluia. C'est lui seul qui fait cela. Et d'ailleurs, voici la prière d'intercession de Christ, les remèdes du monde, pour nous qui sommes envoyés au monde. Que nous sommes comme des infirmiers, des médecins pour le monde. Et nous amenons les remèdes avec nous, c'est Jésus. Alléluia. Nous tous, nous amenons les remèdes dans le monde. Ces remèdes, son nom, c'est Jésus. Il y a un passage dans Romains qui dit, mais comment entendront-ils s'il n'y a personne qui parle? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Et qui proclame cette parole? C'est Jésus ou bien c'est nous? C'est nous. Alléluia. Et dans la prière d'intercession, il est dit, Saint-Père, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je te prie, pas
je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Nous avons le ministère de la guérison. Les nations avec nous. Dieu nous a donné ces privilèges. Et c'est pour ça qu'il nous envoie aller guérir les malades. Et lorsque nous attendons cette guérison-là, il faut que nous sachions qu'il n'y a pas seulement la guérison physique, mais il y a aussi la guérison spirituelle. Parce que toute l'humanité est malade. Et cette maladie qu'on appelle le péché. La Sainte Seine est un véritable médicament spirituel qui guérit. Vous le savez? Savez-vous ça? La Sainte Seine là, c'est un véritable médicament spirituel qui nous guérit. Souvent, il y a des gens qui se privent de la Sainte Seine, c'est dangereux. Il y a des églises qui disent, oh, la Sainte Seine, on peut prendre qu'une fois par an. On prend la Sainte Seine seulement les jours de la Pâque. Il y en a des églises qui disent comme quoi que, ouais, on peut prendre la Sainte Seine une fois par mois. Mais moi, je vous dis, mes frères et sœurs, prenons la Sainte Seine autant de fois qu'on est ensemble. Alléluia. Autant de fois qu'on est ensemble, prenons la Sainte Seine. Parce que dans le sang qui représente ça, le vin là, et dans le pain là qui représente le corps de Christ, il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Il y a des guérisons qui se font. Il y a des délivrances qui se font. Plus je suis en communion avec la Sainte Seine en Christ, plus j'ai grandi en Christ. Beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas prendre la Sainte Seine et qui se condamnent, moi je dis, je me répands devant Dieu vite, je cours pour prendre ça. Parce que c'est très important pour ma maturité spirituelle. Il y a des gens qui ont réussi de la délivrance rien qu'en prenant la Sainte Seine. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez vu déjà un malade, il prend les médicaments tout de suite, il est guéri? En prenant les médicaments au fur et à mesure, et on est guéri. Et la Sainte Seine aussi a aussi cette capacité. Plus on est en communion avec le Seigneur dans la Sainte Seine, plus il y a beaucoup de choses qui sautent dans nos vies. Il y a des délivrances qui se font. Il y a même déjà, j'avais dit une fois, un frère qui m'avait dit, ah frère, je ne suis pas digne de prendre la Sainte Seine. J'ai dit, oh, répands-toi et viens prendre la Sainte Seine parce que ça va faire sauter toutes les choses qui t'empêchent de marcher fidèlement avec Dieu, qui se fait traîner. Tu traînes, tu cries vers le Seigneur, mais voici, je viens. Quelqu'un qui est malade et qui se prive des médicaments, il y a un problème. Il y en a même des gens qui ont dit comme ah oui, tu sais, tu m'as parlé, mais je ne viendrai pas au Seigneur parce que je ne me sens pas prêt, parce que je suis... J'ai dit, écoute, répands-toi, viens au Seigneur, et nous tous, nous sommes dans la marche de guérison. Mais bien aimés, je vous dis clairement, nous tous qui sommes là, nous sommes là, et je vous dis clairement, nous sommes dans l'église. L'église c'est un hôpital. Que vous voulez ou pas. L'église, c'est là où il y a des malades qui se font les traitements avec Christ. Alléluia. Et c'est pour ça que c'est très important que nous puissions être en communion fraternelle. Et que nous puissions être ensemble pour pouvoir recevoir la guérison de Christ. Et nous allons passer des victoires en, des perfections en, des saintetés en. Et chaque fois, nous grandissons. Et même si nous n'obtiendrons pas la perfection absolue, mais nous serons de plus en plus les meilleurs.
Alléluia. Dans la communion fraternelle, que nous deviendrons de plus en plus meilleurs. Et que lorsque nous partirons dans le monde, et nous leur donnerons les véritables remèdes, les véritables médicaments de l'humanité, que son nom est Jésus. À lui sert la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.